Hey! Bonsoir, 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 frères et sœurs. Bonsoir, messieurs et mesdames. Bonsoir, c'est celles qui vont nous joindre ce soir pour partager dans notre étude biblique de la semaine. Étude biblique de la voie de la mission. Voie de la mission, Monverguer et Bastin. Bonsoir, frères et sœurs de Monverguer. Bonsoir, frères et sœurs de Calvassier Bastin. Et bonsoir, frères et sœurs de tous les autres communautés qui suivent nous, ici en Guadeloupe et aussi dans la Caraïbe, même aux États-Unis, les gens qui suivent nous, et aussi la Martinique, bien sûr, et la France métropolitaine. Nous disons bienvenue à ce moment-là, ça que nous allons passer après ça, mon Dieu, autour de la parole de Dieu. Nous allons laisser nous bercer par M. Francis Gauthier. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Bienvenue, 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 bienvenue. Bienvenue et partagez les titres de ce soir. Il m'a fait marcher. Il m'a fait marcher sur les yeux levés. Esther, no. Bonsoir, René Saint-Timé, bonsoir. Bonsoir ma soeur de la Martinique, Esther. Esther dit nous bonsoir la famille des Dieux. Bonsoir Valiane. Bonsoir. Valiane dit bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Un moment de joie. Avant de rentrer dans la parole là, un moment pour danser, bien sûr. Clotilde Valette, Sœur Nadia, Louis Georgina Coco, bonsoir ma sœur bien-aimée. Lise Noval, Marie-Claire Contrôle qui nous regarde en France maintenant. Mr. Jérôme Wombo. Et ainsi, c'est comme ça que je vous accueille ce soir. Avec la musique, avec la joie. Il n'y a pas de raison pour être toujours triste. Il y a des moments de tristesse autour de nous, mais la joie de l'Éternel est notre force. Un souhait. Marie-Claire, bonsoir, ma sœur. Ah, je vous vois. Vous êtes en train de danser. Roscan, pourquoi vous voulez que je vous rende triste? Si je vous rends triste, qui va me rendre heureux? Marianne Romain, Fleur de Cannes. Ça va, Valiane. Je vois Valiane qui danse là comme si elle oublie. C'est Augustin Legault, bonsoir. Il y a Catherine, laisse-moi voir. Catriona Bonzola. Ah bon, Catriona, bonsoir, bonsoir Catriona. Oui, Valiane qui vient avec la danse. Marie-Jorel Baudry, Christelle Loupo de Saint-Claude, Chemène, Sylviane, Thérèse Pontino. C'est ça de Clotilde Café, regardez, j'ai cadencé. Oui. Ah oui, ma soeur,
les situations sont difficiles, mais quand tu es libéré par Jésus-Christ, tu as raisonné aussi. Nous attendons rentrer vers nous, bien sûr. Jésus c'est maman, Jésus c'est papa, Jésus c'est frère, Jésus c'est sœur. Regardez Johnson là, ça sont ses affaires. Sylviane Contino. Bonsoir ma soeur. Regardez cette petite dame que Sylviane a mis sur une photo avec les deux mains étalées dans le ciel. C'est belle Sylviane. Jean-Claude Poitou. Ça c'est Lise, ça c'est Jean-Claude Poitou, c'est Jean-Claude Poitou, c'est Frère Belfort. Bon aussi moi comme nous saluer, nous louer parce qu'il y a des gens qui ont envie dans ce soir là, nous montrer un titre là, ça commence bien les autres. Au soir là, nous commandons de partager. Partager moment là ça. Christiane Atexide. Atexide. J'ai dit le mot bien. Atexide. Il a tellement fait pour nous. Est-ce vrai? Si nous étions à l'église, on demandait de chanter des chants. Est-ce que ça? Nous demandons de chanter des chants, et puis nous allons chanter des chants. Vous avez loué l'Éternel. Levez les mains, levez ça. Bon, moi, qui je vais faire ça sur Facebook là. Levez les mains dans le ciel et louez l'Éternel. Elzine Yodan, lui, 7 janvier, Joseph. Ah, je suis content que vous êtes là ce soir. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Rosa, Dorot. Rosa Dorot, c'est bien ça. Quand je dis quelque chose qui ne va pas, il faut répondre. T'inquiète pas, hein, Rosiane Dorot. Rosiane Dorot. Ghislaine Petrus, elle est là. Jacques Ponzola. Vous savez pourquoi je prends le temps pour passer ce moment avec vous avant de commencer? Parce que il ne faut pas que je vienne vers vous. Nous sommes déjà loin l'un de l'autre. Je ne peux pas commencer les titres tout fouette là, mais c'est vos bonnes raisons de vivre. Denis Chavito, Lise Belfort, Marina Johnson. Ben nous, 50, 60, 80 personnes sont là. Criez tout le monde, étudiez la Bible vers la foi de la mission. Pasteur Johnson est avec vous ce soir. Marina Johnson, bonsoir. Et la sœur Clotilde dit, il a tellement fait pour moi. Clotilde Valuette, je crois que c'est... Valuette. Oui. C'est Nadia. Oui, Nadia, oui. Battez les mains. Battez les mains. Battez les mains. Allez-y. Acclamation. Est-ce que vous vous sentez de la joie ce soir? Si vous sentez de la joie, battez les mains, criez l'Éternel. Nous allons étudier la Bible tout à l'heure. Demandez à vos amis de venir, vos familles, frères et sœurs, même vos amis, vos ennemis. Demandez à tout le monde de participer avec nous ce soir. Le moment sera formidable. La famille nucléaire. Maëri, Mélodie, c'est Mélodie. Mélodie. Elle est Mélodie toujours. Dis-moi le nom de sa femme. C'est plus. À quand vous êtes content au soir là? Moi aussi. Moi je ne sais pas comment vivre en tristesse. La joie de l'Éternel est ma force. Marina Johnson qui a dansé. Hey! Claudia Chapiteau. Cet instant, avant nous commençons les titres, c'est pour vous. Pour que vous puissiez
vous laisser inspirer, encourager, bénir, prendre force. C'est pourquoi j'existe et j'existe pour vous apporter la force, pour que nous puissions ensemble recevoir toute la grâce et la bénédiction de Dieu. Réjouissez-vous, c'est vous dans le Seigneur. Béni soit celui qui vient. Monsieur Gauthier, Francisco Gauthier, qui a perdu sa vie il y a quelques années là, monsieur, mais ce gars-là, en tout cas, c'est un long, même. Seigneur, bénis ton peuple ce soir. Bénis les Guadeloupe à cause de nous ce soir. Bénis ton église. Restaure les frères et sœurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Marie-Claire dit quel plaisir de vous entendre, pasteur. Merci, ma soeur. Tu nous manques. Retourne à Guadeloupe. Bien sûr, retournez, Marie-Claire, pour nous appuyer, pour nous continuer à travailler là. Quand on commence à cette année-là, il faut nous continuer à faire. Qu'est-ce qu'elle dit là? Qu'est-ce qu'elle dit là, Marie-Claire? Ah ouais. Il y a Jocelyne Miola. Marisa Caster. Bonsoir, ma soeur bien-aimée. Et Marie-Claire m'a dit à bientôt, très bientôt. Bien sûr, on t'attend. Il faut voir la nouvelle église. Il faut retourner pour que nous puissions travailler. Gloire à Dieu. Oh, yes. On va pas arrêter Valérie le soir là. Il a joué toute la nuit. Ok, on arrête avec ça. Frères et sœurs, bonsoir. Messieurs et mesdames, bonsoir. Content de recevoir encore cela. En Haïti, de nous, oh, combien important pour l'équilibre de la société et aussi l'équilibre des frères et sœurs et l'équilibre de l'Église. Ce moment, quelqu'un prend plaisir de faire, plaisir d'explorer les vérités bibliques et aussi de communiquer avec telle ferveur, avec telle détermination. Sachant que, pas tout le monde qui a changé, mais tout le monde qui tonne. Oh, la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Oh, nous inclinons ce soir pour demander à Dieu toute sa direction par rapport à l'éthique que nous allons faire ce soir. Seigneur, je m'incline devant toi, je te demande l'onction de ton esprit Saint, que ma bouche soit ta bouche ce soir, que ma langue soit déliée pour parler en ton nom, et que les frères et sœurs ouvrent leur cœur et leurs oreilles pour que l'onction de ta parole puisse tomber sur chacun et chacune de nous. Et donne-nous ta victoire en Christ par l'Esprit. Amen et Amen. Il est question de la famille. La famille nucléaire. Mari, femme et enfant. Et nous déjà sur troisième, n'est-ce pas Valérie? Présentation. Et en première présentation, nous affirmons que la famille, c'est la fondation même, fondation institutionnelle de la société. La famille a été ordonnée par Dieu. Et la famille là, ça est constituée par le mariage. Et elle est composée de personnes qui ont une relation proche comme maman, papa et enfant. Nous confirmons
que structure de la famille, c'est l'institution plus importante. Si nous voulons une société bien structurée et solide, et si nous voulons l'église aussi solide. Et rassurons-nous que nous pouvons démoder sur la réalité de la famille. Certainement, il y a des gens qui peuvent le courage d'écouter. Ça nous a dit parce que c'est pas que vous ne croire ça, c'est que pour le mettre en pratique, pour vous obliger à chercher plutôt à réengager comme chrétien dans cette relationnelle de la famille que l'Éternel voulait nous faire. Il est difficile parce que l'homme déchu, pas qu'à laisser et qu'on aille tomber pour soumettre à la volonté divine. Mais on veut rassurer nous qu'on veille ou non. On peut raisonner la chose. Mais tôt ou tard, sans nous raisonner, sans nous rejeter, nous allons faire face à veille dans l'éternité. Et dans l'éternité, quand Christ va revenir, chacun de nous qui a répondre à la question. Quand on fait vers la vérité là, quand on te connecte là. Pourquoi casser la famille à moi? Pourquoi craser? Pourquoi pas rester fidèle à la famille là quand on te veut construire là? Voilà les questions nous qui avons à répondre devant l'Éternel dans le temps. Semaine dernière, nous parlait d'un point très important. C'était un aide semblable. Et nous définissons ça avec une sorte de ponctualité, une sorte de vivacité. Semaine dernière, c'était pour dire que un monde idéal, identique, on aide qui collaborer avec vous pour permettre vous d'évoluer quelqu'un qui est comme toi. Être semblable. Et nous, qu'à voir que mon Dieu dit qu'il n'était pas bon. Il n'était pas bon. Et ce n'est même pas Adam qui a dit ça, c'est Dieu même qui dit ça. Il a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et là, il créait l'humanité, homme et la femme. C'était Adam et Ève. Mais là, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'était Adam, le masculin. En d'autres termes, il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et il n'est toujours pas bon que l'homme soit seul. Et je veux même étaler la conversation. Il n'y a aucun homme qui veut être seul. Vous connaissez? Maintenant, ne vouloir pas être seul et vouloir être accompagné sans être en règle, c'est quelque chose qui est tout à fait différent. Voilà ça? C'est la nuance là. J'ai envie d'avoir une femme, mais je ne veux pas suivre les règles. Je veux avoir une famille, mais je ne veux pas suivre les règles. Oh, tant pis pour mon Dieu qui laissez-moi libre de choix. On a choisi combien moi voulais, qui en voulait, j'en voulais faire. Et en réalité, pour mon péché, empêcher, même bon Dieu, péché empêcher. Parce que tu es libre de choix. Oh, j'aimerais bien dire aussi que si Dieu ne vous empêche pas, ce n'est pas moi qui va vous empêcher. Oh, moi, je ne vais pas prendre cette responsabilité de chercher à vous empêcher parce que vous êtes déjà voué à faire ce que vous voulez faire. C'est ça votre cœur.
Changer, ou que répondre. Il faut répondre aux gens. Et nous clôturer sur la question de il n'était pas bon. Je vous ferai un être semblable. Et il y a une madame qui dit moi, une sœur qui dit moi, qui a venu côté nous le dimanche, il dit Johnson, quand je vous écoutais mercredi, il dit, oh non, ça traîne là, il monte, il prend force, il sortit, il booste. Exactement, il dit, moi, ça sortit aussi moi-même. Adrénaline dans moi monter, moi sorti, moi booster. On sait que ça nous a fait là, il est important. Important pour les frères et sœurs, important pour l'église, pour les gens qui nous suivent dans présentiel, pas présentiel, dans live immédiat, et des gens qui nous suivent après, qui trouvent pour leur compte, quand vous partagez les petits de monde trouvé, c'est que quoi pour tout plus en vie, vous allez dire mon Dieu merci. Et on soit là, nous allons continuer à tirer aventure nous tranquillement, tranquillement. Et bien, comment nous allons procéder, on soit là, nous allons tracer. Les deux deviendront une seule chair. On soit là, c'est une seule chair. On soit là, c'est une seule chair. Il y a un monde qui dit Mabouya la Toulouse, c'est ça? J'ai bien dit? Oui, Mabouya la Toulouse. Mabouya la Toulouse. Bonsoir. Bonsoir. Certainement, soit vous êtes à Guadeloupe ou en France, mais je suis content que vous êtes là. Alors, je vous dirai comment nous allons procéder ce soir et aussi les autres mercredis dans le mois de mai. Ce soir, nous travaillons sur la question seule chair. Mercredi 19, nous allons changer parce que le 23 c'est la Pentecôte. Et nous allons parler sur les bénéfices de la Pentecôte dans l'économie sociale de l'Église. Bénéfices de la Pentecôte de l'économie sociale de l'Église. Tirez si au passage biblique que nous allons prendre comme réflexion, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37 à 47. L'économie, bénéfice biblique, bénéfice de la Pentecôte sur l'économie sociale de l'Église. Mercredi prochain, tirez sur Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37 à 47. Oh, ça méritait d'entendre. Et nous, mercredi 28, Marie, madame, enfant, couple, famille. Nous clôturons cette étude pour que nous puissions aller à l'église dimanche 30 et les bonnes fêtes de mère au moment. Covid, pas qu'à permettre nous de faire ça, nous de vivre l'année là, ça, mais faut fête de mai là, ça venir une belle fête de mai, parce que là où passe cette étude là, ça, faut retourner à casa, honorer. Oh, elle a dit, je suis à Saint-Claude, je suis à Guadeloupe, Saint-Claude, merci, ok. Bienvenue avec nous. Et bien voilà comment les autres mercredis, nous avons été roulés et restez à l'écoute et nous allons entendre des choses. Plongeons ce soir sur la question du seul chair. En Genèse 2, 24. Genèse 2, 24, Valiane. Genèse 2, 24. Qu'est-ce que ça dit? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Voilà notre pensée pour ce soir. Une seule chair.
En Éphésiens chapitre 5, verset 28 et 29, qu'est-ce que ça nous dit? Répète. Hébreu. Éphésiens Éphésiens. 5, 28 et 29. Qu'est-ce que ça nous dit? Oh oh. Éphésiens qui a disparu. Tu es là. Oui. Dis-moi, lis. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. C'est ainsi que le mari doit aimer leur femme comme leur propre corps. À nous mettre au crayon. Mari là, si vous aimez madame, quand il aime lui-même. C'est ça? Ça, c'est un paradoxe. C'est pourquoi la Bible dit son mystère. Son mystère. Ça veut dire que on nomme une femme décidée de marier, faut nommer la savoir qui ça y a entré. Et faut femme là si pas et raison de qui a fait oui, sont pas aimé d'être aimé. Est-ce que je veux dire ça? Femme, si vous pas aimé d'être aimé, ou si vous pas content d'être aimé, si tu es une femme brute, une femme qui n'a pas le courage de recevoir l'amour, la caresse, la caresse. Tu n'es pas une femme qui a l'habitude de recevoir des mots doux, des mots qui vont te bercer. Parce que vous levez dans une famille brute, c'est pas moi, il coupe, il prend, il vire. Ça veut dire que vous ne pas parler pour nos maris. Et sous son homme qui macho, ou pas parler non plus de nos femmes. Ou son individualiste, ou paresseux, ou pas parler de nos madame, ni de nos familles. Parce que le texte là dit que c'est ainsi, c'est ainsi. Lis ça encore, c'est ainsi. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Celui qui aime, tu vas lire, quel verset as-tu lu là? Verset 28. Oui. Celui qui aime sa femme, aime lui-même. Et verset 29. Alors, verset 29. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais la nourrit et en prend soin. Comme Car Christ personne n'a jamais haï son propre chair. Mais il prend soin de lui, il a coupé les cheveux, il a parfumé, il a douché, il a vu le docteur, il a marché, il a venu. Puis ça vient un homme qui aime lui-même, il a dit oui, exactement de la même façon que tu t'aimes. Toi, tu aimes ta femme. Et l'amour là, ça, l'amour de Christ qui est identique à l'amour que Christ a pour son Église. Et quand la soumission de la femme, et j'ai envie de dire aux femmes qui ne sont pas souples et doux et agréables, des femmes qui sont querelleuses, est-ce que le mot est bon? Querelleuses, qui aiment crier sur leur mari, qui n'a pas de scrupules. Vous rentrez dans une situation de déchéance parce que l'amour, la sensibilité homme-femme qui vivent ensemble en couple, qui a demandé en sorte de fluidité, l'amour du mari, l'humilité de la femme, les débuter là, ça coïncider là, ils collé ensemble. Ils ont mis en douce présence de la famille. Et là, l'homme est sensibilisé, la femme est sensibilisée. Et bien, les enfants aussi, ils ont vivre en épanouissement sans précédence. Parce qu'ils ont vit mielleuse,
C'est ça, mielleuse, qui a coulé autour de vous. Et si vous l'avez dit, j'aimerais avoir un papa comme un mari, comme mon papa. J'aimerais avoir une femme comme ma maman. Parce que cette relation homme-femme, l'homme qui quitte son père et sa mère et qui s'attache à sa femme, et il devient une seule chair, c'est qu'a créé en osmose, en joie, en paix. Et c'est ça qui a stabilisé l'Église, stabilisé la société et stabilisé la famille. Devenir une seule chair veut dire quoi? Ça veut dire que nous partageons nos vies ensemble. Nous partageons nos vies ensemble. Mari et femme. Vous partagez pas seulement la maison et le lit. La maison et le lit. C'est ça? Si vous partagez seulement la maison et le lit, ou pas qu'à vivre en seul chair. Nous sommes de la maison et nous aurons des relations sexuelles. Mais si c'est seulement ça, nous ne pouvons pas vivre en seul chair. Oh, nous ne pouvons pas seulement partager maison à nous et lit à nous. Mais nous pouvons partager joie à nous. Nous pouvons partager tristesse en nous. Nous pouvons partager aspiration en nous. Et nous pouvons partager crainte en nous. Nous pouvons partager succès en nous. Mais nous pouvons partager faiblesse en nous. Ou défaite en nous. En d'autres termes, ça qui arrive moins qu'arrive. Et ça qui arrive qu'arrive moins. C'est que je sens, tu sens. C'est que je vis, tu vis. C'est que j'ai, tu as. C'est que je traverse, tu traverses. Ah oui? Ah, on va dire ça, c'est que je vis, tu vis. C'est que je sens, tu sens. C'est que quand je pleure, tu pleures. Quand je ris, tu ris. Quand je tombe, tu cherches à me faire relever. Serge. Mais aussi, si on est succès, à marier et à venir à mariage la malheureux, m'arrive à ni l'argent de succès. C'est pas moment là ça pour laisser ni madame là ni monsieur parce qu'habiter à venir bon. Ah oui? Ok. Parce que d'autres madame qui avoir. Parce que d'autres monsieur qui avoir. Là où tu es sale, là où tu es brute, là où tu es en tout état. Monsieur l'a ramassé ou madame l'a ramassé. Il y a pression, j'en ai. Et à présent, on est succès, vous voulez lâcher. Vous voulez passer. Zebla, plus vert. Là-bas là. Mais on voulait dire, Zebla peut retourner venir sec encore. C'est le chien. C'est le chien. Vous pouvez partager aussi l'argent. Possession. Et vous pouvez partager corps. Et vous pouvez partager nama. Fou. Tu entends ça? Ton corps, ton âme, ton argent. Ton argent. Tes succès. Tes pleurs. Tes difficultés. Oui, c'est le chien. En telle unité, comme une clarté de ce que nous venons de lire. En Éphésiens chapitre 8, verset 28-29. Le mari doit aimer sa femme comme il aime son propre corps. Frères et sœurs, ce n'est pas des choses
qui est facile. Lis encore. Lis encore. Lis encore. Genèse 2:24. Lis encore. Et nous allons tirer bénéfice à verser là ça. Bénéfice à verser là ça. Ah, c'est bon? Oui. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Et deviendront une seule chair. Mais avant, en verset 23, qu'est-ce que ça dit? Genèse 23. Genèse 2, 23. Disons 22, 23. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Ok. Quand je lis, il y a quelqu'un qui me dit quelque chose de très important. Il faut développer la complicité dans le couple pour obtenir ce beau résultat. Oh ouais. Ouais, la semaine prochaine, nous allons nous entretenir. Je vais voir ce que je vais faire ce soir. Voyons-nous, quand nous lisons verset 22-23, en Genèse 2, n'oublie jamais que Dieu parlait à Adam parfait et Ève parfait. Et Adam et Ève, pourquoi te péché? Donc parce que pourquoi te péché, c'était normal que tu peux vivre ça facilement. Maintenant, nous sommes en train de lire le même texte pour les hommes déchus. Les hommes et les femmes qui sont en rébellion. Comment yokai vivent osmos là ça? Relationnel là ça? Léo c'est l'homme déchu. Et c'est là qu'il répond à la question là ça. Parce que la Bible dit nous que Dieu tirait Ève en Adam. Et Adam dit, c'est os de mes os et chair de ma chair. Donc il veut dire, Adam était conscient. Il était conscient. Et j'avais dit ça, Cheryl Louis. Adam, il était conscient qu'une femme, ce n'était pas une chose. En effet. Il était conscient que la femme a été retirée de lui. Il savait qu'il avait l'image de Dieu. Et il était dans un état de perfection parce qu'il n'était pas dans la désobéissance. Et parce qu'il n'était pas dans la désobéissance, c'était normal que cette osmose qu'il allait vivre dans un état d'innocence. Vous entendez ça? Un état d'innocence. Et parce qu'il y a donc l'état d'innocence, mais en état de pureté et de sainteté, c'est facile de mettre ce principe-là ça en place. L'homme déchu, et il n'est pas dans un état de l'innocence. Il a pleine conscience. Mais Marie a pleine conscience, mais son âme est en révolte contre Dieu. En tout ce qui a mené à la réussite, il a ravisé. Pourquoi? Parce qu'il voulait développer matourisme, il voulait développer sexualité, pluralité en sexualité, il voulait montrer son homme. Parce qu'un homme, pour montrer son homme, il faut agir comme un coq gemme. Un coq gemme. Un coq gemme. Il est maître dans le bascon.
coq de la basse-cour. Il est le coq de la basse-cour. Or, il faut qu'il se montre homme fort. Qui ça qui a fait? Ressaisir. Pour y rentrer dans l'osmos de ce chien là, ça. Il est obligé de passer par la nouvelle naissance. Et sa nouvelle naissance qui a réinstitué l'image de Dieu. L'image créationnelle que l'Éternel a voulu nous donner. Et là, mon Dieu, restaurer par la nouvelle naissance, caractère là, ça, l'homme qui a progressivement, et je viens dire, progressivement, apprendre à mettre les principes divins en action. Oh, ça va pas être fait comme ça. Et gardez bien, frères et sœurs, tous les hommes qui peuvent rester en règle, qui ont détruit la famille, madame, qui ont détruit la famille, c'est les gens qui prennent indépendance spirituelle. Indépendance, ils ne peuvent pas soumettre à ni principe, rien. Oh, nous avons un problème. Nous avons essayé de régler un problème que les hommes passent à régler. Nous avons essayé de régler nous, mais nous passons à régler nous-mêmes. Nous obligés de tourner vers Dieu et rentrer dans la sanctification. Et c'est la sanctification spirituelle qui n'est des moyens de veille. Des moyens. Une, la prière. Deuxièmement, la connaissance. La prière nous rapproche de Dieu et la connaissance nous donne un éclairage, lumière, visibilité dans les choses de Dieu. Et quand il y a la connaissance et la prière, et l'homme recevoir la prière, par recevoir la parole et la prière et l'humilité, l'homme qui soumettre à Dieu. Et c'est l'homme qui est soumis à Dieu qui a aimé Koy, aimé Dieu, aimé Madame Aïe. Et c'est la femme qui est soumise à Dieu qui va se soumettre à son mari. À part ça, si on joue ça, on va dire là. On va poser. Posez-moi une question. Nous sommes à l'église. Voyez-nous, nous avons toutes sortes de séminaires sur la famille. Nous avons entendu la psychologie de la famille. Mais vous nous venir plus pragmatique, plus réaliste, que nous avons traité avec une composante humaine qui est difficile à gérer. Et si l'homme ou la femme n'apprend pas de se soumettre à Dieu, vous et moi, nous sommes des échoués. Et je vais dire ça encore, des échoués. Mais je crois que l'étude que je suis en train de faire pour le mois de mai vont conscientiser et éveiller un état d'esprit de convertis, de sauvés, de nés de nouveau, pour que nous puissions retourner à cette valeur familiale que Dieu a voulu que nous ayons. Et nous allons lutter
contre nous-mêmes, lutter contre le diable. Et si nous tombons, nous allons refaire surface encore, en réconciliant avec Dieu, en réconciliant avec nos époux et épouses, en réconciliant avec nos enfants, et grâce soit rendue à Dieu. Quand nous demandons à Dieu pardon, Dieu nous pardonne. Est-ce que vous êtes là ce soir? Agabon si passe pour bailler un petit like, pour bailler un petit cœur rouge, pour dire un petit amen, pour partager. Et mes amis, parce que Satan pas voulait nous donner ça, mais Dieu voulait nous donner ça. Et il a dérangé le diable, dérangé les hommes charnels, mais exactement, il a reconstruit les frères et sœurs qui ont été appelés à servir le Seigneur. Thank you, Clarisse. Retournons encore. L'été deviendront une seule chair. Lis encore, Valérie. C'est pourquoi, c'est bien Genèse 2, 24. 24, ok. Excuse-moi. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Les deux deviendront une seule chair. En d'autres termes, Dieu menait Eva. Et écoutez-moi ce soir, messieurs et mesdames, pas ni anglais, ni français, ni chinois, ni arabe, ni évangélique, ni catholique, ni témoin de Jéhovah. Pas ni culture noire, ni culture blanche. T'es une seule culture, les noms maillés, c'est des cultures célestes. Pas ni pasteur, pas ni la mairie. Pas ni député. Pas ni maire. En d'autres termes, t'es seulement mon Dieu. C'est fascinant. Que nous voyons ça, la loi de la République a dit pour la famille. Et nous avons oublié d'aller voir ça l'Éternel qui a dit pour la famille. C'est lui qui a institué la famille. Oh, Dieu, seul chien, il a donné à Adam un don de mariage. Ève. Ève et Adam, ils ont été créés parfaits. Et le mariage n'était pas seulement pour la convenance de l'homme. La convenance de l'homme, ni non plus le mariage n'a pas été présenté par une culture quelconque, mais elle a été instituée par Dieu. Et dans la Bible, je vais trouver le nom de la Bible. J'ai trouvé le nom parce que j'ai le nom là. New International Translation. New International Translation. C'est une Bible en anglais qui a quand même Nouvelle traduction internationale. Nouvelle traduction internationale. Mais c'est une Bible qui est très forte. Il nous donne environ 3 raisons. Et c'est formidable. Premièrement, par rapport à Genèse 2:24, il nous dit, l'homme quitte son père. L'homme quitte sa mère. Et il fait une action biblique, des promesses bibliques de lui-même à sa femme. En d'autres termes, messieurs, mariage pas été fait pour tout le monde.
Le mariage n'a pas été fait pour des enfants. Le mariage a été fait pour des hommes et des femmes responsables. Un homme qui peut lâcher la robe, c'est ça, de sa maman. Une femme qui est capable de dire à sa maman, maintenant je suis une femme dans ma maison. C'est pas dire amen. Parce qu'il faut écrire. Faut écrire. Et là où comprend Genèse, un homme ne devrait pas vouloir être marié et en même temps rester dans cet environnement familial, maman, là, il a chéri encore. C'est responsabilité. Il faut qu'il prenne sa responsabilité. Il quitte. Il quitte. Et si vous avez un mari qui ne veut pas quitter sa maman, je ne sais pas si haït sa maman. Je ne sais pas si haït son père. Ah non, je ne sais pas si haït sa maman. Je ne sais pas si haït son père. Un homme ou une femme qui ne peut pas rester sans le repas de sa maman, repas de son papa. Je vous ai dit que ça allait être difficile aujourd'hui. Ah bon? Vous voulez dire madame, mais vous ne pouvez pas pour responsabilité publique. En d'autres termes, il est temps que les femmes et les hommes de notre société apprennent à se développer. Deviennent matures. Matures. Hommes. Muscles. Courage. Debout. Quitte. Dis ça, quitte. Détache-toi. Crée ta famille. Crée ton avenir. Créer ta progéniture. Procréer. Et je parle comme ça parce que l'Église souffre, la société souffre et nous sommes responsables. Abba Jadam qui est responsable. Abba pasteur, c'est homme et femme. Deuxièmement, l'homme quittera son père et sa mère. Et à s'attacher. Ils se joignent ensemble. C'est ça? Ils ont collé. En d'autres termes, ils prennent sa responsabilité. L'un à l'autre. Pour le bien-être de sa femme. Bien-être de son avenir. Bien-être. Non pas seulement de prendre sa responsabilité, mais d'aimer sa femme plus que tout autre. Vous savez, il y a des invités qui ont bouleversé nous. Pour moi aussi. Vous prenez madame ou mariée veille. Il était belle, jeune madame Mess. Corps a pas été déformé. Changer, c'est ce qui déformé. C'est parce que vous touchez, vous faites le moins veille. Vous baillez Simone. Quand il est déformé. Et peut-être, vous pouvez il ne peut pas faire plaisir encore. Eh bien, vous prenez mince, mais il prend encore. Il prend compulence. Et on ne peut pas mais
Mais Jean y est là, avant qu'on s'en ait. Et si vous aimez, il a été mis, pour aimer, il est venu. Go. Pas jouer avec ça, monsieur. Ah non, il ne faut pas jouer avec ça. Vous voyez que, frère, c'est ça, le diable, il rentre en système en nous, il rentre en l'église en nous, il rentre en institution en nous. Et nous croyons que tout ça, ça nous a fait nous une raison. Nous ni raison. Nous ni raison. Mais nous pas ni raison. Si elle n'est plus ce qu'elle était, c'est qu'elle est devenue ce qu'elle est entre tes mains. Dans tes mains. Et vous avez intérêt à réaménager vos montures. Arrête de jouer la religion. Au nom de Jésus-Christ. Et deviennent des hommes et des femmes pragmatiques, sérieux. Et arrête de blâmer le pasteur, blâmer tout le monde, blâmer la loi, blâmer la société. Prends ta responsabilité. Est-ce que le monde a dit amen nous ça? Amen. Mais envie de dire plus. Si Père, belle t'es là, qu'il t'est mis là, ou peut réveiller. Ou peut revenir encore à nos salons de beauté. Ou peut faire venir belle encore. Faire veiller au chef-d'œuvre. Façonner. Pour mon œil, pour mon seil. Madame, vous pouvez prendre ici là, faites venir un pauvre garçon, c'est ça. Dis, coupez chivé, achetez un bel chemise, chouchoutez, dis des paroles. C'est le chien. Troisièmement, c'est le chien. Le verset 24 nous montre aussi, troisièmement, les deux, hommes et la femme, sont unis. Ils sont unis à une relation intime, en consécration l'un à l'autre, et en ouverture, désir de vouloir se partager mutuellement de la sexualité. Deviens-nous une seule chose. Oh, restez là. Nous pas qu'à laisser tout de suite. Les deux, l'homme quittera son père et sa mère et les deux deviendront une seule chose. L'intimité, consécration sexuelle, l'union, quelqu'un qui est réservé pour te faire du bien. Et raison pour madame qui nous avons dit ça bon texte. Pour caracoler sans sortir. 1 Corinthiens chapitre 7. Verset 1 à 5. On nous regarde. Ils sont unis dans l'intimité, en consécration l'un à l'autre. Ils sont réservés. Madame, vous êtes réservés pour votre mari. Et monsieur, vous êtes réservés. Regardez que j'ai dit ça. Pour ce qui concerne les choses... Ouais, toi aussi ça. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que chacun ait sa femme et chaque femme ait son mari. Et nous allons voir la chose que je viens de dire là. Hey. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, Aïe, aïe, aïe. mais c'est le mari.
Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est de commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne tente par votre... Pardon, ne vous tente de peur que Satan ne vous tente, par votre incontinence. Dis encore. Ne vous privez pas. Parce qu'avec le corps de la femme appartient à son mari. Parce qu'ils sont seuls chers. C'est ça nous lit. Et le corps du mari appartient à sa femme. Ne vous privez pas. Ne vous privez pas. Parce que dans l'unité de mariage, là, ça, la femme doit satisfaire son mari et le mari doit satisfaire sa femme. Quand il plus loin, là, ça, là où marié, ou pas ni droit de passer en toute salle de prière, qu'a fait jeûne et prière toute la journée, sans mari à ça. Abadanzol. Ah. Ou pas ni droit non plus. Aïe dormi. Et bien mettez 5 pantalons assis. Pour marier, on va toucher. Ah, nous avons parlé la vérité. Parce que nous avons dit, Marie là, Catherine en chemin, il y a d'autres femmes. Mais combien de pantalons on dormir avec? Combien de jupes on dormir avec? À quelle heure tu vas dormir? À quelle heure tu rentres? De combien de salles de prière que tu traverses le soir? Combien de salles de prière que tu traverses le soir? Et tu es marié avec dans toutes sortes de salles de prière avec les gens qui sont des célibataires. Ressaisis-vous, Madame Maillé. Ressaisis-vous, Madame Maillé. Qu'est-ce que Oh, yeah, ça va. dis-moi quelque chose. Parle pour moi. Eh bien, vous pouvez dire, ouais, mais il aime le sexe. Eh bien, si vous aimez le sexe, c'est à sa maman. Ouais, c'est ta maman. Ah ouais. Certainement disent, ah, regarde comment le pasteur parle. Ah oui, il faut que je parle comme ça. Parce que nous cassons tout autour de nous. Non, exactement, ma soeur. Ne pleure pas après femme. Tu n'es jamais de la maison. Jamais là. Jamais disposé. Jamais disponible. Ah oui. Jamais disponible. Avant de mailler, ou de rendre belle, ou de dormir, eh bien, parfait, si bien, bien repassé. Ferré, coiffé. Ferré, cravé. Mais on croit que tu vas donc sorte de lavage. Mettez-vous belle. Mettez-vous excellent. Partagez-vous l'un à l'autre. Change votre disposition. Moi, je sais que le diable est dérangé ce soir. Mais exactement, j'avais voulu déranger le diable. Déranger le système. Déranger Johnson. Pour que nous puissions prendre conscience que la chrétienté, ce n'est pas la prière seulement, mais c'est exactement la famille, le mari, la maman, c'est ça? La maman, les enfants. Et quand nous partons pour aller à l'église, nous rentrons à l'église, main en main, bois en bois, la joie. Tante de Gazi, vous avez des questions ce soir? Oh voilà,
la chose est réelle. Que l'homme quittera son père et sa mère et il s'attache à sa femme. Est-ce que ça va? Et voilà la conclusion. Verset 25. Verset 25. Genèse 25. Qu'est-ce que ça dit? Genèse 25. Oh, je suis béni. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et n'en avaient point honte. L'homme et la femme étaient tous les deux nus. Et ils n'ont pas de honte. Ah, nus. Nus. Pas seulement nus, qui veut dire sans linge, mais intellectuellement nus. Moralement nus. Aptes de causer nos différences. Aptes de dialoguer nos différences. Aptes de la clarté financière. Clarté financière. Clarté morale. Dialogue. Partage. Maintenant, si vous acceptez, exact, la version va dire explication. Quand il dit les deux, ils ont tenu. Non, en fait, elle disait belle explication. Oh, belle explication. De la public de la famille. Ok, d'accord. Ils ont tous les deux tenu. Et ils n'ont pas de honte. Ils n'ont pas de honte de l'unité. La honte finit, les non péchés. Mais de l'innocence, de l'être humain, ils n'ont pas de honte. Oh, ils ont garder, apprécier, mais aussi, ils ont partager tout ça. Je dis, demandez tout le monde, comment l'argent Marie a uni? Comment l'argent Marie, madame a uni? On l'a serré, on l'a caché. Il y a trop d'individualisme dans ce système de notre société. Et les chrétiens, nous allons suivre même chemin là. Ça. Et je ne dis pas ça pour les maris. Hein, parce que de fait, à famille en nous, c'est mari et madame. C'est mari qui va rester mari. Et madame qui va croire qu'il y a un mari acquis. Ou pas un mari acquis. Ah, il a intérêt de rester là, il est chrétien. Vous n'avez pas un mari acquis. Vous n'avez pas un mari acquis. Quand vous a dominé s'il a voulu. Vous a craché s'il a voulu. Change. Change, madame. Change, monsieur. Change les enfants. Et laissez famille nucléaire là. Venir réelle famille. Et au nom de Jésus, à détruire l'œuvre à Satan. Rassurez-vous, ce n'est pas critique du mari. C'est une réalité de l'homme et la femme. Et la femme chrétienne est devenue trop libre, trop de la déchéance. On croit que dit ça, vous avez un mari acquis. Non. Si vous voulez que votre mari soit acquis, prenez main. Prenez main. Prenez mari à main. Prenez madame à main. Yon ka fait l'autre, comme la sœur Cheryl a dit, l'autre, le reflet de l'autre. Exactement. Et mettez-vous, à partir de ce mois de mai, ensemble, demandez pardon et reconstruisez votre avenir pour que même si la société tombe autour de nous,
mais la chrétienté va rester debout parce que nous restons dans les règles et les principes de la parole. Heureusement, Dieu pardonne. Demande à Dieu pardon. Non pas moi. Demande à Dieu pardon. Parce que moi-même, je vais demander à Dieu pardon. Wow! Chantez avec moi. Nous sommes arrivés à la fin. Je me tiens debout devant toi, m'accrochant à toutes tes promesses. Sois loué, Seigneur. Ta parole agissante en moi me livre de toute ta sagesse. Seigneur. Vers toi je lève ma voix, car tu es mon Dieu. Touche-moi encore, Seigneur me voici. Seigneur, me voici. J'ai besoin de Chantez et louez l'Éternel. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Je me tiens là dans ta présence. Proclamer ta grandeur, proclamer ta grandeur. Toi mon rocher, ma forteresse. Oh! Je ne cesserai de louer ton nom, car tu es Dieu. Je me tiens debout devant toi, m'accrochant à toutes tes promesses. Ta parole agissante en moi me dévoile de toute ta sagesse. Oh, j'ai envie de louer l'Éternel avec vous. Seigneur, vers toi j'élève ma voix. Mon Dieu, touche-moi encore. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Charlie, Louis, God bless you, my brother. Chantez. J'ai besoin de toi dans mon cœur, dans ma vie, ma famille. Seigneur, j'ai besoin. Si vous avez été bénis ce soir, bénis les autres en partageant cette étude. Tout le monde partage cette étude parce que voilà, moi je crois qu'il y a une bénédiction de Dieu qui coule sur la Guadeloupe, à l'est même. Parce que la parole de Dieu change le temps et les circonstances pour tout le monde qui nous écoute ce soir. Et si vous avez été bénis, encouragez-nous à la voie de la mission. Moi, je me donne à fond pour vous. Mais il faut que vous vous donnez à fond aussi pour vous-même. N'est-ce pas? Et ensemble, quand moi que changer et vous que changez, nous que porter changement en société à nous. Oui, j'ai des choses à me reprocher. J'ai des choses qui n'est pas bon en moi. Mais je sais que nous demandons à Dieu pardon. Dieu nous pardonne et il nous restaure. Et je prie pour la restauration ce soir. Je prie pour la délivrance ce soir. Je prie pour la grâce de Dieu sur vous ce soir. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Maître. Amen. Et Amen. Passez une bonne nuit dans la présence de Dieu. Bye bye.